Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler logiciel RGB. Alors, avec un produit, forcément, nous avons pris le Thermaltake Ring Quad, un ventilateur, on le voit, avec de toutes petites pales. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme le nom l'indique, nous avons pas moins de 4 anneaux pour le RGB. Un à l'extérieur au niveau du cadre, un autre à l'intérieur du cadre, et c'est exactement la même chose au niveau du moteur, d'où ces pales qui sont réduites. Il y en a 54 au total, c'est tout simplement énorme. Nous sommes à 18 plus 9 plus 9, et autant le dire, il y a de quoi faire de nombreux effets, et c'est pour ceci que Thermaltake a changé son logiciel. Alors ça intègre toujours l'environnement TT RGB+, mais maintenant on passe sur le logiciel NeoMaker, qui va être amené à évoluer par la suite. Support de la mémoire, support d'autres produits, c'est vraiment un logiciel qui est très différent. On passe sur une approche, on va dire, timeline comme dans un logiciel de montage vidéo et c'est plutôt sympa à utiliser. Nous n'avons eu aucun problème de plantage, de stabilité ou autre. L'ergonomie demande encore 2-3 petites choses d'amélioration comme on va voir dans la vidéo par la suite, mais sinon il n'y a vraiment rien à redire, juste le tarif pour 3 ventilateurs, on est quand même à 170 €, ça pique très fort, mais on va voir ça comme une vitrine technologique avec autant de diodes et surtout le support du nouveau logiciel, bien entendu. Connecteur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 broches, puisque nous sommes sur un boîtier de commande et non plus sur de la synchronisation. Tout de suite, on installe ça sur notre PC de test et on découvre le logiciel. Le logiciel NeoMaker, le voici. Le branchement du boîtier se fait sur un header USB 2 sur la carte mère. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 connecteurs pour des produits compatibles. Donc ici, nous avons mis les deux Ring Quad. Alors pour savoir lequel va où, c'est très simple. On clique sur la case et ça va allumer le produit concerné. Donc ici, nous avons nos deux ventilateurs. Bien entendu, on peut chaîner plusieurs produits si besoin. Il y a des interrupteurs à bouger dessous, qui vont permettre de savoir si on est sur le boîtier numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ici, nous n'avons qu'un seul boîtier avec 5 ventilateurs. C'est déjà pas mal et nous en avons donc branché 2. L'interface est très simple, on le voit en haut. Pas de petit système pour agrandir, on reste sur une interface fixe, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, on l'a laissé en anglais, puisque en français, ça prend un peu de place en fait, au niveau des icônes. Le texte est long, c'est un peu dommage, bref, on reste en anglais, d'autant plus que c'est particulièrement simple à comprendre. Par défaut, nous avons donc nos deux ventilateurs, et comme on peut le constater, on peut les déplacer, et encore une fois, quand on clique dessus, ça change de couleur, ça passe au rouge. Alors l'idée est intéressante, ici nous avons le ventilateur qui est donc sur le processeur. Ici, on a le ventilateur qui serait par exemple à l'avant du boîtier. On aurait pu en avoir un deuxième au-dessus, un troisième, etc. L'idée est bonne, juste on aurait aimé que ça aille un tout petit peu plus loin. En bas, sur la timeline, on ne peut pas changer le nom du produit, on peut faire un double clic, un clic droit, ce qu'on veut, ça ne change pas. On sait juste que c'est un Ring Quad. C'est un peu dommage, bref, peut-être que ça changera par la suite, mais dans l'immédiat, on clique et on sait exactement où on en est, c'est plutôt sympa. Pour appliquer un effet préenregistré qui est sur la gauche, c'est très simple, on clique sur le ventilateur, l'effet est en place. Alors là, on a mis le Wave, c'est le mode licorne par défaut, il y en a d'autres. Ça vaut ce que ça vaut, ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne le logiciel, puisqu'on voit en fait, nous avons ici toutes les couleurs qui apparaissent sur les diodes. C'est vraiment, alors on va pas dire compliqué à comprendre, mais on voit le dégradé de couleurs qui se fait. C'est assez impressionnant, surtout que on ne peut pas pareillement agrandir en fait la hauteur de chaque ligne de temps. C'est un peu dommage. Bon, cela dit, c'est vraiment juste un repère visuel. Normalement, on sait ce qu'on fait quand on fait les petites modifications. Au niveau de la timeline, c'est très simple. On peut sélectionner quelques parties si besoin. Donc, par exemple, hop, là, on peut faire un trou. On peut en faire un deuxième. Et qu'on va lancer le ventilateur, on voit, ça coupe, ça remet, ça recoupe, etc. Si besoin, on peut hop, décaler, on peut agrandir, on peut rétrécir, on peut faire du copier-coller, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Hop, normalement, on peut aussi tout sélectionner d'un coup. Et ensuite, pour se déplacer, en bas, petite barre rouge. Alors, petite barre rouge, vraiment petite pour l'attraper. Encore une fois, il manque un peu d'épaisseur. Bref, ça aussi, c'est du détail. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on veut modifier un ventilateur, on double-clique dessus. Alors, on fait attention d'être bien quelque part sur la timeline, bien entendu. Alors là, on l'a mis en noir, donc en noir, on supprime. En noir, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que les ventilateurs, les diodes, pardon, sont coupées. Et selon la position de la diode, ça ne fonctionnera pas très bien. Pareil, on l'avait marqué déjà dans la brève. En fait, si on met par exemple ici du noir, du blanc et du blanc, la lumière se diffuse quand même beaucoup et la diode qui est éteinte aura tendance à être légèrement blanche.
Alors pas la diode bien entendu, mais le cadre transparent. Alors pour appliquer une couleur, c'est très simple. Hop, voilà. On va faire quelque chose de super joli, super coloré. Alors on pourrait faire ça un peu plus proprement, mais c'est pas très grave. Tchac, tchac, tchac. L'essentiel, c'est de voir que c'est très très simple à mettre en place. Alors on changera la luminosité, il n'y a aucun problème pour voir beaucoup mieux ce que ça donne. Voilà, donc là nous avons notre ventilateur. Donc c'est celui qui est en haut à gauche sur le processeur. Alors pourquoi ça clignote? Tout simplement parce qu'en fait il n'est pas collé. Ensuite on veut appliquer un effet. Et si je voulais que ce motif tourne, alors on pourrait tout faire à la main, sinon nous avons tout simplement le système de rotation qui est à côté et qui va se faire automatiquement. Et comme on peut le constater, on voit bien encore une fois les diodes qui se déplacent dans le bas. Donc là nous sommes sur un fonctionnement à 1 seconde. On peut modifier si besoin de 1 seconde à 0,04 secondes afin d'avoir un système plus rapide. Donc une fois qu'on lance, on change hop, la luminosité. Voilà, nous avons les couleurs qui changent tout doucement. Donc au niveau de l'interface, très clairement, c'est vraiment facile à prendre en main. Il faut juste prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire. Pour l'instant, avec Neon Maker, contrairement à TTRGB+, on reste sur un environnement qui est très orienté couleur pure. Il n'y a pas de lien avec le processeur, par exemple pour la température. Des choses qui arriveront peut-être. Après, on peut toujours coupler si besoin avec TTRGB+, ce n'est pas un problème. Donc, globalement, pas grand-chose à dire. C'est sympa, ça rejoint ce que font déjà quelques concurrents, il n'y en a pas beaucoup. L'interface est propre, on regrette juste qu'on ne puisse pas l'agrandir comme on le souhaite, mais au niveau de la gestion des couleurs, on le voit, il y a quelques couleurs de base par ici. On peut rentrer un code, on va dire hexadécimal, mais c'est le code RGB. On peut choisir assez simplement. Franchement, c'est propre. Donc là, on l'a vu, à chaque fois qu'on a cliqué sur une couleur, ça l'a appliqué en bas sur la totalité des diodes. Donc hop, on a le changement des couleurs qui se fait. L'installation est rapide, le logiciel n'est pas très lourd, ça peut fonctionner très très bien sur une vieille configuration. On fait un petit coup de return, on ne sauvegarde pas et on revient sur l'interface de base qui permet de sélectionner son produit. Si jamais ça nous est arrivé une seule fois, juste après l'installation, on a eu un petit problème avec Windows, le produit n'apparaît pas, il dit que le contrôleur n'est pas détecté, un petit tour dans le gestionnaire de périphériques, on supprime le périphérique qui a un problème en USB, on refait une détection. Et c'est tout, ça fonctionne très très bien. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV.